Merci, M. le Président. Alors, ça me fait plaisir de venir en Chambre aujourd'hui pour rappeler que le 9 mars dernier, j'ai interpellé le ministre de l'Agence et du Développement économique du Canada pour les régions du Québec sur le fait que le gouvernement conservateur détourne la mission de l'Agence du Canada, qui est de promouvoir la création d'emplois dans nos régions. Et actuellement, c'est près de 99 de l'argent non dépensé qui est retourné au fonds consolidé. Alors, au lieu d'utiliser cet argent-là pour les années ultérieures, c'est retourné au fonds consolidé et donc l'argent est détourné de son usage qui devrait être l'appui au développement économique des régions comme la région de Drummond que je représente. Par conséquent, ça permettrait de créer bien sûr des emplois dans nos régions. Donc, je pense que l'amélioration des installations comme l'aérodrome de Drummondville aurait pu profiter justement de cet argent-là. Et c'est un endroit qui a besoin justement d'être amélioré. La région de Drummond a la chance d'avoir des organismes économiques très stimulants qui travaillent très fort, très dynamiques. Et on a par exemple la Société de développement économique de Drummondville. On a aussi la Chambre de commerce et d'industrie de Drummondville et Commerce Drummond qui font un travail merveilleux dans notre région et qui appuient bien sûr l'agrandissement de l'aérodrome de Drummondville. Donc, on aurait besoin de passer d'une piste de 4000 pieds à 6000 pieds pour continuer à attirer les investisseurs et stimuler la création d'emplois dans Drummond. Alors, les gens de Drummond attendent une réponse du gouvernement fédéral, du ministre de l'Agence de développement économique Canada concernant cette demande pour l'agrandissement de la piste de l'aérodrome de Drummond, donc de 4000 à 6000 pieds, et aussi pour l'amélioration des installations qui sont un petit peu, qui ont vieilli avec le temps. Donc, on attend cette réponse du ministre-là et on espère que le ministre ne va pas attendre d'être en campagne électorale pour faire une annonce dans Drummond, pour faire une grande séance de photos. Alors, j'espère que le ministre va pouvoir faire son travail et faire cette annonce rapidement, donc avant les élections. D'ailleurs, la Ville de Drummondville et la Société de développement économique de Drummond peuvent être fort contents d'eux-mêmes. Ils ont travaillé très fort pour démocratiser et rendre accessible l'aérodrome de Drummondville. L'année passée, ils ont organisé un événement qui s'appelait Passion Avion, qui a permis pendant une journée complète d'avoir accès aux installations de l'aérodrome. Les gens ont pu faire des tours d'avion, des sauts en parachute, ils ont pu voir une exposition d'avions d'époque. Ils avaient des kiosques de cadets de l'air de Drummondville, de tourisme, il y avait des kiosques de tourisme Drummond, de la ville de Drummondville, etc. Donc, on était très fiers de cette activité-là et cette activité-là sera reconduite, elle sera reconduite cette année. Et encore Passion Avion. Donc, dans le cadre des 200e anniversaire de Drummondville, dont nous sommes très fiers de célébrer le 200e avec nombreuses activités. Et donc, encore cette année sera un événement majestueux. Et cette fois-là, ça sera sur 2 jours, donc le 29 et 30 août prochain. Donc, j'invite d'ailleurs tous les passionnés d'aviation. Il y aura des spectacles aériens à Drummondville, donc à l'aérodrome, donc 2 jours. 29 et 30 août. Donc, tous ceux qui sont passionnés d'aviation, je vous invite à venir visiter notre belle ville de Drummondville dans le cadre du 200e. Donc, c'est le 29 et le 30 août. Alors, bien sûr, j'espère qu'en 2015, donc, le ministre du développement économique, de l'Agence de développement économique de Drummondville, va faire une annonce et qui va donc arrêter de couper et de détourner les fonds de l'Agence de développement économique de l'Agence de développement économique et plutôt investir dans les installations de Drummond, par exemple, comme l'aérodrome de Drummondville. Alors, j'espère avoir une réponse de notre collègue ici aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président. Secrétaire parlementaire du développement économique du Canada pour la région du Québec. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est sensible aux défis auxquels doivent relever les régions du Québec. La question de mon collègue me permet d'ailleurs de lui rappeler que le mandat de Développement économique Canada pour les régions du Québec consiste à appuyer la croissance économique de toutes les régions du Québec et tout est mis en œuvre pour ce faire. Vous me permettez donc quelques chiffres qui illustrent bien les actions de Développement économique Canada depuis 2006.
5 511 projets financés, plus de 2,5 milliards de dollars de contributions approuvées, près de 10 milliards de dollars d'investissements totaux. J'aimerais souligner que mon collègue et son parti se sont toujours opposés à l'ensemble de ces projets. L'approche de Développement économique Canada est adaptée aux défis que doivent relever les entreprises et les régions, tout en misant sur les atouts dont elles disposent pour participer pleinement à l'économie. Nos actions ont favorisé l'entrepreneuriat, la productivité des entreprises, l'exportation, la commercialisation et l'innovation partout au Québec. Par l'intermédiaire de ces 12 bureaux d'affaires, Développement économique Canada a une présence bien ancrée dans l'ensemble des régions du Québec. Les promoteurs sont accompagnés dans leur démarche de développement et d'obtention d'aide financière. Développement économique Canada demeure le principal représentant économique du gouvernement du Canada au Québec. Développement économique Canada assure une gestion rigoureuse des fonds publics qui lui sont confiés. En effet, il maximise l'utilisation des fonds qu'il a à sa disposition. Ainsi, afin de s'ajuster au rythme d'avancement des promoteurs, Développement économique Canada peut reporter des fonds aux années suivantes. Dans le cadre de son programme de développement économique du Québec, Développement économique Canada contribue aussi au renforcement de l'économie des collectivités et des régions aux prises avec des enjeux de développement économique par l'entremise d'appui ponctuels et ciblés. Ainsi, Développement économique Canada poursuit ses efforts de soutien aux collectivités avec l'initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du Chrysotile, lancée en juin 2013, à laquelle sont alloués 50 millions de dollars sur 7 ans. À ce jour, 22 projets financés, 10,7 millions de dollars de contributions approuvées pour des investissements totaux de 34 millions de dollars. L'équipe travaille sur le terrain avec les promoteurs afin de les accompagner dans leur démarche de développement et de diversification et que tous les fonds soient octroyés afin d'assurer leur utilisation optimale pendant la durée de l'initiative. À la suite de la catastrophe de Lac-Mégantic en juillet 2013, nous avons rapidement mis en œuvre l'initiative d'aide à la relance économique et à la reconstruction de la ville, dotée d'une enveloppe de 35 millions de dollars pour 7 ans. L'enveloppe est répartie comme suit: une aide à la reconstruction pouvant atteindre 20 millions de dollars, une aide directe aux entreprises et au BNL pouvant atteindre 10 millions de dollars et une aide sous forme de 2 fonds d'investissement pouvant atteindre 5 millions de dollars gérés par la Société d'aide au développement des collectivités de la région de Mégantic. Jusqu'à maintenant, 17 projets ont obtenu un financement, plus de 15 millions de dollars et de contributions approuvées pour des investissements totaux de près de 35 millions de dollars. L'équipe dédiée à la mise en œuvre de cette initiative est sur le terrain et continuera d'accompagner les efforts des acteurs dans la relance économique au cours des prochaines années afin d'assurer une utilisation optimale de l'ensemble des fonds dédiés à cette initiative d'une durée de 7 ans. Il s'agit de quelques exemples destinés à illustrer que les interventions de Développement économique Canada sont bien adaptées aux réalités économiques du Québec et qu'elles contribuent au développement des entreprises et au dynamisme de toutes les collectivités du Québec. Je me permets de revenir sur l'utilisation judicieuse que nous faisons des fonds qui nous sont confiés à titre d'exemple. Le budget de développement économique du Canada en 2013-2014 s'élevait à près de 308 millions de dollars. Les dépenses réelles par cette même année se sont élevées à environ 269 millions de dollars. Près de 37 millions ont été reportés aux années subséquentes afin de répondre à des besoins futurs. De ce montant, 34,2 millions de dollars ont été reportés aux années suivantes pour s'ajuster au rythme et aux efforts de la relance et de la reconstruction de la ville de Lac-Mégantic. Comme cette initiative sera mise en œuvre pour une période de 7 ans, le rythme d'utilisation des fonds sera ajusté en conséquence. C'est donc dire que 99,5 du budget total de 2013-2014 a été et sera utilisé. Merci, M. le Président. La députée de Drummond. En fait, M. le Président, mon collègue a absolument raison de dire que le Développement économique Canada, c'est très important. C'est un outil essentiel pour le développement de nos régions et créateur d'emplois absolument. Par contre, ce qui est scandaleux, c'est que 131 millions de Développement économique Canada qui ont été retournés au fonds consolidé. Ça veut dire 131 millions de dollars qui ont été enlevés de cette possibilité-là de soutenir les régions du Québec, qui ont été enlevés de cette possibilité-là de créer des emplois dans la région du Québec, dans les régions comme dans Drummond. Pourquoi? Parce que les conservateurs ont mal géré l'économie, ont mal géré leurs finances et ont eu besoin de cet argent-là pour remettre dans le fonds consolidé et payer la dette et payer le déficit. C'est ça qui est arrivé.
Alors, cette stratégie qui a visé à éponger leur déficit et cacher leur mauvaise performance des conservateurs en matière d'économie et de création d'emplois, c'est ça qu'on n'accepte pas. C'est ça qui n'est pas acceptable. Parce que cet argent-là, il l'a bien mentionné, c'est important que ça serve pour la création d'emplois, pour nos régions. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Alors nous, dans Drummond, c'est important de soutenir les acteurs économiques. On a un beau projet d'agrandissement et de modernisation de l'aérodrome de Drummond. Tous les acteurs économiques sont prêts à le faire. Alors nous voulons que le développement économique Canada soit respecté, que l'argent soit guidé vers nos régions. Merci, M. le Président.